Qu'est-ce que le pessimisme philosophique? Incarné magistralement par Schopenhauer à l'époque moderne, le pessimisme philosophique ne consiste pas simplement à voir le verre à moitié vide. Ça, c'est le pessimisme psychologique qui est assez superficiel. Non, le pessimisme philosophique consiste à interroger la valeur de l'existence. Quelle est la valeur de la vie? Cela vaut-il la peine de vivre? Ça ne veut pas dire que le pessimisme, en cas de réponse négative, inviterait au suicide. Certains l'ont fait, notamment Hégésias. Mais le pessimisme philosophique consiste d'abord à interroger la valeur de l'existence. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Le pessimisme se caractérise par une réponse. La réponse est négative. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est-à-dire que si on fait la somme des plaisirs et qu'on retranche la somme des souffrances que nous allons avoir dans cette vie, le résultat sera négatif. Et c'est vrai, en un sens. Si vous regardez la somme des certitudes que nous avons en termes de plaisir des plaisirs dans l'existence, nous n'avons que la certitude de souffrir, hein. Nous n'avons que la certitude de vieillir, de tomber malade et de mourir, ce qui ne relève pas d'une perspective très réjouissante. Le pessimisme, en d'autres termes, relève de ce que Nietzsche, au paragraphe 3 de La naissance de la tragédie, appelle la sagesse de Silène. La meilleure des choses qui aurait pu nous arriver, c'est de ne jamais naître. Et la deuxième meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est de mourir sous peu. Ouais, là, on a bien une doctrine pessimiste, c'est-à-dire qui estime que la vie, comme la mort, pourrait être choisie indifféremment. Ça, c'est la thèse de Hégésias dans l'Antiquité qu'on appelait «Pesi thanatos», hein, ce qui veut dire, eh bien, je vous pousse à mourir, hein, car il invitait en fait ses disciples au suicide. Ce n'est pas la réponse de Schopenhauer, qui estimait que le suicide, c'est-à-dire mettre fin à sa vie, relève encore de l'illusion, relève encore d'un vouloir vivre. On a encore soif de vivre quand on cherche à mettre fin à ses jours. Et pour cette raison, Schopenhauer disait que le suicide relève encore de l'illusion vitale, en quelque sorte. Sa solution à lui consiste à nier la volonté, c'est-à-dire à renoncer au vouloir vivre, à éteindre la soif du désir en soi, sans quoi il me paraît assez proche de la proposition, bouddhiste qu'on appelle le nirvana. Aussi Schopenhauer pensait-il que la solution pessimiste par excellence, c'était de mourir au monde, c'est-à-dire d'abandonner tout désir, d'abandonner toute ambition et de faire taire en quelque sorte la voix du corps autant qu'il est possible dès ce monde présent, c'est-à-dire en étant vivant mais en renonçant au désir de vivre.